Comment en était-il arrivé là? Au début, elle n'avait qu'une légère fièvre. Elle l'avait ignoré, pensant que c'était simplement dû au stress avant la cérémonie de mariage. Son terru lui avait dit que sa magie s'affaiblissait. Elle s'était sentie étrange quand elle avait cessé d'entendre son terru, mais elle avait résisté à l'évanouissement. Elle se disait qu'Alid attendait ce jour depuis si longtemps qu'elle ne voulait pas le gâcher. Elle devait endurer, supporter la douleur et faire ce qu'elle faisait le mieux, agir pour le bien d'Alid. Plus tard dans la journée, Neri ouvrit légèrement les yeux et vit Alid qui lui demandait si elle était réveillée. Elle lui répondit qu'elle avait du mal à respirer en tenant sa gorge. Alid lui assura que toutes les traces du poison avaient maintenant disparu de son organisme et qu'elle irait mieux. Étonnée d'entendre le mot « poison », elle se demanda si son malaise était dû à cela. Alid la prit dans ses bras, la serrant contre lui, et lui disait qu'il était là et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter. Neri confia à Alid qu'elle ressentait une chaleur oppressante qui entravait sa respiration. Le prince caressa doucement ses cheveux et la rassura, affirmant que tout irait bien désormais. Puis il scella ses paroles par un tendre baiser, leur regard exprimant une passion intense. Après avoir essuyé ses lèvres, Alid lui expliqua qu'elle semblait avoir ingéré quelque chose qu'elle aurait dû éviter. Il lui demanda ce qu'elle avait mangé avant de le rejoindre à la cérémonie, soulignant que cela ne pouvait pas être mortel, étant donné la rapidité avec laquelle son corps l'avait éliminé. Cependant, malgré ces paroles rassurantes, Neri continuait de lutter pour respirer, sa détresse étant accompagnée de fièvre. Alid révéla alors que ces symptômes résultaient d'une utilisation incorrecte d'un stimulant magique. Bien que ces stimulants soient destinés à rétablir les réserves de magie épuisées, leur consommation par une autre personne, surtout de quelqu'un qui venait de découvrir ses pouvoirs magiques, pouvait entraîner une réaction potentiellement mortelle. Le prince Alid demanda à la princesse Neri de se remémorer tout ce qu'elle avait consommé. Malgré la douleur qui la tourmentait, elle commença à réfléchir à sa journée. Au petit déjeuner, elle avait pris une soupe, une pâtisserie et un verre d'eau. Plus tard, pour apaiser ses nerfs, elle avait bu un verre de liqueur. Elle se souvint également que le petit frère d'Alid lui avait offert une grenade en cadeau de mariage. Elle raconta donc à Alid que c'était son petit frère qui lui avait donné ce fruit. Alid lui demanda s'il y avait quelqu'un d'autre avec elle au moment où elle avait mangé la grenade. Malgré sa forte fièvre, il l'encouragea à essayer de se souvenir. La princesse, tremblante, s'approcha de lui, l'enlaça et murmura que son corps était trop froid. Alid répliqua que le sien était bien plus chaud. En retirant sa chemise, il confia qu'il n'avait pas imaginé leur nuit de noces ainsi et que celui qui avait fait cela ne s'en sortirait pas impunément. Il la prit dans ses bras, la serrant tendrement contre lui et lui murmura qu'elle devait se rétablir rapidement. Neri, malgré sa faiblesse, trouva du réconfort dans les bras de Alid. Sentant la chaleur de son corps contre le sien, elle ferma les yeux et se laissa apaiser par la force et l'amour de son prince, déterminée à se battre pour leur avenir commun. Plus tard, autour d'une table, la grande prêtresse de l'eau demanda à Sakira si elle était venue pour tenter de l'analyser avec ses pouvoirs triviaux. Sakira répondit qu'elle savait très bien que ce n'était pas la raison de cette entrevue, précisant qu'elle avait sollicité cette réunion privée pour discuter de ceux qui étaient arrivés à la princesse héritière Neri. La grande prêtresse de l'eau remarqua que Sakira semblait nourrir des doutes, sans paraître inquiète. Sakira admit avoir des doutes, mais précisa qu'ils ne la concernaient pas personnellement. Elle exprima son scepticisme et demanda qui pouvait être derrière tout cela. La prêtresse de l'eau avoua qu'elle ignorait également l'identité du responsable. Sakira révéla qu'elle avait d'abord remarqué l'instabilité de la magie de la princesse Neri en appliquant le kno sur son corps. Cependant, elle avait supposé que cela était dû au récent éveil de ses pouvoirs. Dans ce contexte, il était normal que sa magie et son terru soient perturbés. Il serait erroné de prétendre que le poison se trouvait dans le vin offert par la grande prêtresse de l'eau, surtout qu'elle n'avait rien à gagner en altérant la magie de la princesse. La prêtresse de l'eau, après avoir écouté, reconnut qu'elle avait tout à fait raison. Elle expliqua que la princesse Neri n'avait pas bu, et surtout, aucun des deux n'avait touché aux coupes.
Elle se demandait pourquoi elle était venue la voir, alors qu'elle semblait déjà savoir qu'elle n'avait fait que leur donner sa bénédiction. Sakira répondit qu'une bénédiction n'était pas prévue pour eux et insinuait que le vin préparé contenait probablement un élément de fertilité. La prêtresse de l'eau, posant son verre sur la table, expliqua qu'elle n'était pas la seule dans ce royaume à espérer qu'ils aient un héritier rapidement, d'autant plus qu'un enfant conçu par de tels parents serait sans doute capable de grandes choses. Sakira acquiesça, mais ajouta qu'ils venaient de se marier et qu'il n'y avait pas lieu de les presser. La prêtresse de l'eau répliqua qu'il n'y avait pas de mal à penser à l'avenir. En parlant du prince Alid, elle mentionna qu'on ne saurait jamais quand ce monstre pourrait à nouveau perdre le contrôle. Sakira éleva la voix, affirmant qu'Alid n'était plus la personne dangereuse qu'autrefois. La prêtresse demanda si elle pouvait garantir que ce qui s'était passé ne se reproduirait pas. En évoquant le passé, elle ajouta qu'il y avait quelque chose qu'elle devait vérifier. Intriguée, Sakira voulait savoir de quoi elle parlait. La prêtresse répondit qu'elle devait vérifier si ceux qui étaient arrivés à la princesse Neri étaient liés à ceux qui avaient tué l'une des candidates au poste de princesse héritière il y a longtemps. Le lendemain, Neri se réveilla et fut surprise de voir Alid. Elle lui demanda pourquoi il se promenait complètement déshabillé. Il répondit en demandant s'il y avait un problème, ajoutant que ses vêtements auraient fini par être enlevés de toute façon. De plus, il les avait retirés à cause d'elle, rappelant qu'elle l'avait supplié de rester dans ses bras la nuit dernière. Neri rougit aussitôt. Puis, avec un sourire taquin, Alid ajouta que, maintenant qu'elle se sentait mieux, il était triste de voir qu'elle n'en avait plus besoin. Neri, niant avoir fait une telle chose, lui jeta ses vêtements en lui demandant de les remettre. Au déjeuner, en voyant la nourriture, Neri s'exclama que tout cela avait l'air délicieux et qu'elle commençait à avoir faim. En mangeant, elle demanda à Alid s'ils allèrent devoir passer les 3 prochains jours là, juste tous les deux. Après avoir enfilé ses vêtements, Alid expliqua que c'était la dernière étape pour officialiser leur mariage. Il lui tendit un morceau de viande, racontant qu'il y a bien longtemps, pour échapper au regard des autres dieux, Karim et Sirim avaient fait l'amour dans une caverne. Il disait que c'était en quelque sorte un hommage à cet ancien récit. Neri trouva la viande délicieuse et demanda si c'était comme une lune de miel. En regardant Alid, elle réalisa qu'ils étaient désormais un couple marié. Elle rougit aussitôt, mais Alid, intrigué par son comportement, voulait savoir ce qui lui arrivait. Neri lui répondit que ce n'était rien. Profitant de la situation, Alid lui disait qu'il devait parler de ce qui s'était passé la veille. Neri demanda à Alid s'il croyait sincèrement que le prince Souride était derrière tout cela. Alid répondit que, qu'il ait eu l'intention de lui faire du mal ou non, pour l'instant, il restait le suspect le plus probable. En y réfléchissant, Neri mentionna que la princesse Néfer et le prince Calife avaient également mangé la grenade. Elle se demandait ce que Souride cherchait à obtenir avec un stimulant magique, soulignant que, comme Alid l'avait dit, ce n'était pas une dose fatale. Elle ajouta que s'il avait voulu perturber la cérémonie, il y aurait eu des moyens plus simples. Pendant qu'elle parlait, Alid semblait perdu dans ses pensées. Neri remarqua son air préoccupé et lui demanda s'il y avait quelque chose qu'il ne lui avait pas dit. En réponse, Alid lui demanda ce qu'il pourrait bien garder secret pour elle. Neri trouva cela étrange et se dit que normalement, il aurait d'abord essayé de la rassurer. Manifestement, il y avait quelque chose qu'il cachait. Il n'était pas là pour ériger des murs ou combler des fossés entre eux, et elle n'était pas sûre de ce qu'il dissimulait. En tant que personne qui faisait la même chose, ce fossé entre eux la mettait mal à l'aise. Elle lui caressa le visage et lui disait qu'elle ne serait pas indiscrète, mais qu'elle n'allait pas faire comme si elle n'avait rien remarqué, surtout que ce qui s'était passé les concernait tous les deux. Alid la fixa du regard, s'approcha pour l'embrasser et lui demanda si elle avait remarqué. Elle répondit qu'elle apprécierait qu'il lui explique tout, au lieu d'essayer de garder le secret. Alid sourit puis, en caressant les oreilles de Neri, lui dit qu'il agissait ainsi parce qu'il voulait qu'elle se concentre uniquement sur eux. Il ajouta que, s'il devait lui cacher quelque chose à l'avenir, la raison serait toujours la même,
Tout ce qu'il faisait était pour elle. Puis il l'embrassa de nouveau. Parcourant le long de son cou de baiser tout en caressant son corps, il se demandait qui était derrière tout cela. Bien qu'incertain, il pouvait deviner pourquoi il l'avait fait. Il cherchait à lui envoyer un avertissement en menaçant la vie de Néri. Il se demandait s'il ne cherchait pas à lui prendre tout ce qu'il avait. Pendant ce temps, de l'autre côté du palais, la princesse Ignare hésitait, pensant aux frères jumeaux de Lana. Elle se souvenait de ses pleurs et de sa gêne à l'idée que quelqu'un de chez elle la voie dans cet état. Il lui avait offert sa cape et lui avait dit qu'elle semblait être en difficulté, qu'il s'occuperait d'eux pour elle. Elle n'avait qu'à attendre un moment. Elle avait apprécié ce geste. 2 personnes de la haute société traitaient Tsana de banné et lui demandaient s'il avait vu la princesse Ignare. L'une d'elles lui conseillait d'économiser sa salive, affirmant qu'il n'était pas digne de lui poser des questions. Tsana leur avait répondu qu'il n'y avait personne ici, et s'il ne les dérangeait pas, il leur demandait de partir. Pendant ce temps, la princesse Ignare s'était cachée parmi les fleurs et écoutait toute la discussion. Tandis qu'elle repensait à Tsana, Ignare se demandait comment s'excuser auprès de lui. C'est alors que la princesse Néfer l'interrompit, curieuse de savoir ce qu'elle faisait là. Ignare lui retourna la question. Néfer, avec un sourire en coin, répliqua qu'elle avait posé la question en premier. Hésitante, Ignare répondit qu'elle se promenait simplement. Néfer se mit à rire et lui disait qu'elle voulait dire qu'elle était venue jusqu'ici pour se promener dans le palais du prince héritier plutôt que dans le magnifique jardin de son fiancé. Soudain, elle remarqua la cape de Tsana et lui demanda si elle n'appartenait pas à Tsana. Ignare, surprise, rougit aussitôt. Elle resta silencieuse un moment, puis tendit la cape à la princesse Néfer en lui demandant si elle pouvait la rendre à Tsana pour elle. Néfer lui répondit que la cape était désormais la sienne. Elle se mit à rire et ajouta « Si c'était vraiment le même Tsana qu'elle connaissait qui lui avait donné cette cape ». Elle commença à taquiner Ignare en lui demandant si elle essayait vraiment de lui dire que la toute-puissante Ignare s'était promenée dans le palais pour rendre une cape de soldat, mentionnant le fait qu'elle lui avait demandé de l'aide. Ignare expliqua qu'elle comprenait que c'était une demande délicate, mais qu'elle n'était pas sûre de la manière dont elle devait s'y prendre. Elle ajouta qu'elle voulait s'excuser pour ce qui s'était passé et ne savait pas comment le faire autrement. Néfer lui demanda pourquoi elle ne le faisait pas elle-même. Ignare répondit qu'étant donné son engagement avec le prince, elle devait faire attention à ses actions. Elle expliqua qu'elle ne voulait pas mettre le prince dans une situation difficile si d'étranges rumeurs commençaient à circuler après qu'elle ait approché Tsana alors qu'il essayait simplement de l'aider. Ignare semblait triste en y pensant. Néfer, trouvant cela intéressant, accepta de rendre la cape à Tsana. Elle ajouta qu'elle était en route de toute façon et que ce n'était pas tous les jours que la princesse Ignare lui demandait de l'aide. Puis elle lui demanda s'il y avait autre chose qu'elle voulait qu'elle dise à Tsana. Ignare réfléchit un instant et répondit qu'elle voulait s'excuser au nom de son peuple pour les remarques grossières qu'ils avaient faites. Elle ajouta qu'elle était vraiment reconnaissante pour son aide et espérait qu'il comprendrait ses intentions. Soudain, Ignare réalisa qu'elle était la fiancée de Souride et qu'un tel message pourrait donner lieu à de fausses rumeurs. Elle répondit donc à la princesse Néfer que ce n'était rien du tout, qu'elle n'avait qu'à lui rendre la cape. Néfer, avec un sourire malicieux, lui demanda si elle pensait gagner le cœur de Tsana de cette manière, ajoutant en plaisantant qu'Ignare perdrait déjà des points pour ne pas lui avoir rendu la cape en personne. La princesse Néfer, adoptant un ton plus sérieux, demanda à Ignare quelque chose qui la tracassait. Elle évoqua l'anneau d'améthyste qu'Ignare avait donné à la princesse héritière comme cadeau de mariage, demandant si ce n'était pas l'un de ses biens les plus précieux. La princesse Ignare répondit affirmativement. Avant de partir, Néfer suggéra à la princesse Ignare d'attendre quelques jours avant de retourner dans son royaume. Elle ajouta, avec un sourire énigmatique, que peut-être, avec un peu de chance, elle pourrait recevoir une bonne nouvelle. Puis, elle s'éloigna, laissant Ignare réfléchir à ses paroles. La princesse Ignare, surprise, répondit qu'elle aurait au moins aimé avoir l'occasion de lui dire merci.
Plus tard, Simone discutait avec la princesse Néfer et le prince Calife, mentionnant qu'il avait entendu dire qu'ils allaient bientôt partir. La princesse Néfer répondit qu'elle avait accompli ce pourquoi elle était venue et pensait donc qu'il était temps de rentrer. Le prince Calife ajouta que Sakhira semblait assez épuisée. Ils étaient censés revenir plus tôt, mais avec ceux qui étaient arrivés à la princesse héritière Néri, ils avaient dû prolonger leur séjour. Simone observa que, étant donné que le prince Halid n'était pas encore sorti de la chambre nuptiale, on pouvait en déduire que la vie de Néri n'était pas en danger. Il commença à se demander si, une fois que le prince Halid sortirait, il voudrait interroger tous ceux qui étaient impliqués, y compris la princesse Néfer et le prince Calife. Il semblait que les choses allaient rester agitées pendant un certain temps. Néfer exprima son désir de savoir qui aurait pu commettre un tel acte. Le prince Calife leur rappela que le prince Halid avait de nombreux ennemis et que, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi, il devrait se concentrer sur la sécurité de la princesse Néri pour le moment. Il souligna que si l'agresseur avait vraiment voulu se débarrasser d'elle, il ne l'aurait pas fait pendant une cérémonie de mariage. Néfer réfléchit à la meilleure façon de renforcer la position de la princesse Néri au sein de la famille. Elle trouva une idée: avoir un héritier. Elle déclara qu'une fois un héritier né, personne n'oserait s'en prendre à elle. Le prince Calife approuva cette idée, louant Néfer pour son intelligence. Néfer ajouta que, puisque le prince Halid et Néri semblaient si amoureux, il n'attendrait probablement pas longtemps avant d'annoncer une bonne nouvelle. Simone, pensif, se demanda si l'attentat n'avait pas pour but de pousser le couple à produire un héritier rapidement. Si c'était le cas, le prince héritier pourrait être en danger. Au même moment, dans la chambre nuptiale, Néri et le prince Halid, nus, s'embrassaient, se caressaient et faisaient passionnément l'amour, renforçant ainsi leur lien. Le lendemain, Néri ouvrit les yeux dans les bras d'Halid, qui dormait encore. Son terru était de retour et l'appela, lui demandant s'il l'avait réveillée. Elle répondit non, assurant que tout allait bien. Curieuse, elle interrogea le terru sur son état et la raison de sa soudaine disparition la veille. Le terru expliqua qu'il avait décidé de cacher sa forme physique pour un moment afin de conserver son mana. Il s'excusa de ne pas avoir pu l'aider. Néri lui caressa le visage et le rassura, lui disant qu'il ne devait pas se sentir coupable. Elle ajouta qu'il avait probablement été surpris et qu'elle aussi avait baissé sa garde. Elle lui fit comprendre qu'ils devaient être plus prudents à partir de maintenant. Elle en déduisit que depuis qu'il avait repris sa forme physique, sa santé était redevenue normale. Le terru avoua qu'en réalité, il avait repris forme depuis la veille, mais Zéphyr, le terru du prince Halid, lui avait conseillé de ne pas le lui dire pour ne pas interrompre sa nuit. Un peu gênée, Néri trouva cela très gentil de la part de son terru. Elle réfléchit brièvement à ce qu'il avait fallu pour que ce tigre sombre pense de telles choses. Le terru la remercia et promit de ne pas interrompre sa séance d'accouplement dans la nuit. En entendant ces mots, Néri conseilla à son terru de ne pas traîner trop souvent avec le tigre. Son terru s'inquiéta d'avoir dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il lui remit une lettre expliquant que le terru de la princesse Néfer l'avait livrée plus tôt dans la matinée. Néri prit la lettre, l'ouvrit et la lut, son expression faciale changeant soudainement. Plus tard dans la journée, la princesse Ignare se retrouva escortée par Sana pour rencontrer la princesse Néri. Elle rougissait timidement, car elle ne pensait pas le revoir de sitôt. Hésitant à lui parler, elle demanda timidement à Sana pourquoi la princesse héritière Néri l'avait fait demander si tôt après la cérémonie. Elle voulait connaître la raison. Sana répondit qu'il avait seulement reçu l'instruction de l'escorter. Il ajouta que cela ne valait peut-être pas grand-chose que son Altesse l'ait demandé après avoir lu une lettre de la princesse Néfer, mais il pensait que cela devait être lié. Ignare, surprise d'entendre parler de Néfer, se rappela la dernière fois qu'elle s'était vue, quand Néfer lui avait dit qu'elle pourrait recevoir de bonnes nouvelles. Elle se demandait ce que Néfer pouvait bien faire en envoyant une lettre à la princesse héritière. Sana se tourna vers elle et la remercia de lui avoir renvoyé sa cape. Il expliqua que la princesse Néfer le lui avait donné plus tôt. Il disait qu'elle aurait pu s'en débarrasser si elle l'avait voulu, mais il avait remarqué qu'elle s'était donné la peine de graver une rune de rétention de chaleur sur le fermoir.
Il lui souriait et la remerciait sincèrement. Ignar ressentit quelque chose d'inhabituel, puis répondit que ce n'était rien. Plus tard, Ignar fut surprise que la princesse héritière Neri veuille lui rendre son cadeau. Elle demanda timidement si c'était parce qu'elle n'était pas satisfaite de la sincérité de son cadeau. Neri répondit qu'elle craignait qu'Ignar pense ainsi, ajoutant qu'elle avait cherché une façon délicate d'expliquer les choses. La princesse Néfer lui avait assuré qu'une princesse ouverte d'esprit, telle qu'elle comprendrait les traditions d'un pays étranger. Ignar n'était pas tout à fait certaine de saisir. Neri continua en expliquant qu'il s'agissait de la coutume des quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau, quelque chose de bleu. Dans sa culture d'origine, si une mariée avait ces objets avec elle le jour de son mariage, elle était censée être bénie d'un mariage heureux. Elle admit maintenant être irinienne et prête à s'adapter à la culture et aux traditions du pays, mais elle voulait vraiment toute la chance possible pour assurer le bonheur de ce mariage. Ignar avoua qu'elle ne comprenait toujours pas le lien avec son cadeau. Neri poursuivit, expliquant qu'elle avait tout pour la tradition, sauf quelque chose d'emprunté. Ignar comprit alors que Neri souhaitait que son cadeau soit utilisé pour cette tradition. Bien que cela puisse paraître un peu étrange, Neri était convaincue qu'elle y avait beaucoup réfléchi pour le préparer. Cependant, bien que ce ne soit qu'une superstition, cette tradition était importante pour elle. Elle préférait ne pas la mettre en pratique elle-même, envisageant de demander à quelqu'un d'autre de l'aider. Ignar lui dit que ce ne serait pas nécessaire, mais si cela pouvait la rassurer, elle serait plus qu'heureuse de le faire. Neri pensa qu'établir une telle relation avec la princesse héritière était plus que ce qu'elle aurait pu espérer. Elle la remercia sincèrement de rendre sa cérémonie de mariage encore plus parfaite. Elle ajouta qu'elle n'était pas sûre de pouvoir lui exprimer sa gratitude de manière adéquate. Elle se souvenait de la lettre qu'elle avait reçue de la princesse Néfer, où celle-ci s'excusait de lui demander une telle faveur. Néfer se demandait si Neri pourrait trouver le courage de rendre son cadeau à Ignar, l'un de ses biens les plus précieux. En retour, Néfer promettait de lui accorder tout ce qu'elle souhaiterait à l'avenir. Néfer implorait Neri de faire preuve de compassion envers la naïve petite princesse Ignar. Neri se disait que maintenant qu'elle avait fait ce que la princesse Néfer lui avait demandé, il était temps de répondre à ses propres questions. Elle demanda à Ignar si elle pouvait lui poser une question.